Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire ma propre théorie sur la trilogie du combat des reines dans la série Miraculous Ladybug. Donc je suis très contente, enfin je voulais faire cette théorie. Et j'ai d'ailleurs beaucoup regardé les vidéos d'Octolady, ce qui m'aide à m'inspirer. D'ailleurs je lui fais une bise au passage parce qu'elle a vraiment des très bonnes théories. Puis c'est d'ailleurs grâce à elle que j'en sais un peu plus sur ce qui se passe dans Miraculous Ladybug, donc tous les secrets, les suppositions et les reviews sur certains épisodes. Donc c'est vrai que je suis... de même que j'ai participé... Là le dessin que vous voyez c'est ma participation au concours dessiné Octolady, donc c'est pour ça que je vous montre le dessin. Il est d'ailleurs sur DeviantArt, donc voilà, là on va parler de la review de la trilogie Le combat des reines, donc avec Reine du style, Queen Wasp et Malédictateur, donc celui qu'on voit derrière en bleu. En ce qui concerne la Reine du style, j'ai vu justement j'ai vu justement le synopsis que d'après Octolady, elle a dit exactement ce qui est confirmé récemment dans un dossier sur Miraculous, qu'en fait la mère de Chloé, donc Audrey Bourgeois, sera humiliée par Gabrielle Agreste lors d'un défilé de mode je crois, et qu'elle va devenir reine du style, donc style queen en anglais, et qu'avec son sceptre elle va essayer d'obtenir les Miraculous de Chat Noir et de Ladybug. Sauf que il y a vraiment une chose qui est super cool, c'est que Ladybug et Chat Noir ils vont chercher un nouveau héros ou une nouvelle héroïne, et cette fois ce sera le Miraculous de l'abeille qui va être passé à Chloé Bourgeois. Moi personnellement qui adore Chloé, je suis très contente qu'elle ait son Miraculous. Moi franchement, moi qui adore Chloé, et puis je dirais même que c'est mon personnage préféré de toute la série, je suis vraiment contente qu'elle ait son Miraculous. Alors j'entends des gens et des rageurs qui vont dire ouais mais Chloé elle est méchante, c'est une peste, elle peut pas être une héroïne. Mais moi je suis désolée, je trouve au contraire que on a vu quand même qu'elle a aidé Ladybug à certains moments donnés. Par exemple dans Doudou Vilain, elle l'a aidé à vaincre son majordome qui a été akumatisé. Elle a également vaincu Zombizou. Voilà, elle s'est sacrifiée quand même. Donc et en plus même Chloé, je trouve que c'est bien qu'elle soit comment dire, que lui donner un pouvoir, c'est comme si elle montre une partie d'elle-même, une partie de bonté, quoi. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ben, elle va avoir le Miraculous de l'abeille pour justement vaincre sa mère qui était akumatisée. Sauf que dans le second épisode de la trilogie Queen Wasp, Chloé aura sûrement une dispute avec sa mère parce que je pense que d'après ce qui est écrit dans le synopsis du second épisode de la trilogie, Chloé donc en Queen Bee est en train d'impressionner sa mère, donc je pense que sa mère, vu qu'elle vient de rentrer d'un autre pays ou d'ailleurs pour tourner à Paris, je pense qu'à mon avis elle va avoir un conflit avec sa fille. Et puis et à mon avis elle sera pas impressionnée pour dessous que sa fille soit une héroïne, donc Chloé vexée va se faire akumatiser en Queen Wasp qui est tout l'inverse de l'abeille en fait. Donc la guêpe ou bien le frelon qui sont bien plus nocifs que l'abeille en fait. Donc voilà. Et puis justement en parlant de la relation entre Chloé et sa mère, c'est vrai que quand on a bien regardé Doudou Vilain, ou même Rossignol quand elle menace son père d'appeler sa mère, on voit que Chloé malgré tout elle est pas heureuse quoi. On voit quand même dans Doudou Vilain quand elle est malheureuse qu'elle pleure que personne ne l'aime parce que voilà. Et justement j'avais fait une théorie dessus en ce qui concerne son éducation parce que elle est pas malheureuse, pas seulement parce que sa mère a quitté Paris ou autre, mais aussi j'avais fait ma propre théorie en screenshot bande dessinée, donc vous pouvez retrouver sur DeviantArt. J'avais fait une sorte de théorie pourquoi ce Chloé par exemple aurait akumatisé son père dans le troisième épisode, le combat des reines. Donc à mon avis, Chloé elle reprochera à son père de l'avoir mal éduquée, trop gâtée quand elle était toute petite. Voilà, contrairement à Gabrielle Agreste et Tom Dupin qui eux éduquent bien leurs enfants.
Adrien et Marinette. Sauf que Gabriel c'est un petit peu trop strict, mais bon, personnellement je préfère Gabriel Agreste que Tom et André Bourgeois, parce que pour moi c'est le personnage masculin et paternel le plus important de la série. Mais bon, là n'est pas la question. Donc je disais que Chloé va reprocher à son père son manque d'éducation, que à cause de lui elle est mauvaise, qu'elle fait du mal aux autres, et puis que justement déjà le départ de sa mère et ça l'a rendue aigrie, mais de plus que son père la gâte et n'éduque pas correctement, ben voilà, elle a fait beaucoup de mal aux gens au collège et puis personne ne l'aime, donc voilà. Puis je pense que son père blessé, ben il va souvent lui dire t'as pas le droit de me parler comme ça, un peu comme il a dit à Roger dans Roger Cop en fait. Dans un des épisodes de la première saison de Miraculous. Puis comme il est dit justement dans le synopsis en anglais, que justement Chloé elle voulait je pense quitter Paris parce que voilà, peut-être parce qu'elle est malheureuse d'être trop gâtée par son père, ou alors peut-être que depuis sa dispute avec sa mère puis son acclimatisation, sa seconde acclimatisation, parce qu'il faut pas oublier que dans Antibug elle s'est fait acclimatiser en Antibug, donc l'inverse de Ladybug. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, à mon avis, je crois qu'elle veut partir ailleurs ou un truc comme ça. Donc, et puis à ce moment-là, donc son père, son ego blessé en tant qu'homme politique, ben, il va être acclimatisé en malédictateur. Au début, c'est écrit malédicteur, mais ils ont rectifié l'orthographe, c'est malédictateur. Donc voici l'image du maire. Déjà, j'ai reconnu une chose sur lui. Déjà, c'est son menton. Donc on voit bien que c'est le maire de Paris parce qu'il a le double menton. Sauf qu'il a l'air un peu serré dans son costume là. Il a une bicorne sur la tête, donc symbole de la royauté, une bicorne à la Bonaparte. Voilà. Et l'écharpe tricolore est là où la Kuma va se loger, je pense. D'ailleurs, c'est pas je pense, c'est carrément l'endroit où il va se loger. De plus que les couleurs de la France sont du drapeau français, justement, de l'écharpe, les couleurs vont être inversées. Donc normalement c'est bleu, blanc, rouge. Là c'est rouge, blanc, bleu. Voilà. Il aura une espèce de canon sur le bras avec d'ailleurs des motifs comme Queen Bee, l'épaulette, là, la grosse épaulette. Donc voilà pour Malédictor, ma théorie dessus. Et là, je voulais justement vous parler de la maman de Chloé qui est en fait André Bourgeois. Donc penchons-nous un peu plus sur ce personnage. Moi j'ai regardé justement quand ils ont parlé de la trilogie des premières images. J'ai vu à un moment donné une image qui justement pourrait être la prochaine acclimatisée, donc reine du style. Donc là voilà. Voilà la mère de Chloé. Donc on voit, elle est un peu un style à la Cruella des villes des 101 Dalmatiens, mais en beaucoup plus stylé, je trouve, en beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle à mes yeux. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Chloé un peu au niveau des yeux, l'air de défi, enfin qu'elle a un air de défi à ses sourcils et ses yeux. Elle a des grands ongles violets, des cheveux blonds très clairs avec des traits noirs, des lunettes de soleil. Elle est très bien habillée. C'est vrai que je me suis dit ça pourrait être sûrement elle la mère de Chloé. Par contre j'ai vu dans De Nouveaux Vilains que la mère de Chloé, on la voit justement dans une image de flashback où on la voit de dos. C'est la première fois qu'on voit la mère de Chloé, mais en version de petit dessin d'enfant en fait. On voit Chloé toute petite. Et puis on voit sa mère de dos avec un grand chapeau à rayures rouge et noir, une robe blanche et noire aussi, avec une valise, puis la coupe au carré blonde. Moi je pense à mon avis que la maman de Chloé, quand elle est partie, comme Chloé était toute petite, sa mère était plus jeune. D'ailleurs j'ai vu un très beau fanart de Marouvi, voilà si ça se dit son nom. Une des personnes qui a fait des très beaux fanarts 3D de Miraculous, via Photoshop, Sony, etc. Il y a souvent des gens qui font des super fanarts comme ça. On voit, pas Chloé, André Bourgeois, jeune. Moi je pense qu'elle était plus jeune quand elle a quitté Chloé, puis son mari André Bourgeois. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour voyager ailleurs. Ou alors peut-être qu'elle a divorcé avec son mari, je ne sais pas. Par contre, elle est quand même mystérieuse, même si Emilia Agreste pose plus de problèmes, enfin, a plus de mystère autour d'elle. Ça n'empêche pas Audrey Bourgeois d'être un personnage intéressant.
ça n'empêche pas qu'Audrey Bourgeois soit un personnage intéressant, voilà. Donc, personnellement, je la trouve beaucoup plus belle dessinée comme ça. Mais moi, je pense, là j'ai fait un petit montage, je pense que c'est Audrey Bourgeois quand elle était plus jeune. Et là, comme Chloé, elle doit avoir à peu près 14-15 ans. Là, sa mère, elle a dû être plus âgée, donc elle a les cheveux plus longs, elle s'est fait une teinture, des rayures noires sur les cheveux. Et puis elle est... Voilà, puis elle est revenue à Paris justement pour le défilé, puis je pense que c'est là que ça va se gâter entre elle et Gabrielle Agreste. Et aussi avec sa fille dans Queen Wasp. Donc voici la comparaison de la Reine du Style et Audrey Bourgeois. On voit bien les couleurs et beaucoup de gens ont voulu que ce soit Marinette qui soit style Queen. Parce que c'est vrai que moi aussi j'aurais voulu voir une version achromatisée de Marinette, mais je pense que ce sera un peu comme l'anti-bug, elle aura les couleurs inversées. Et d'ailleurs pareil, je ne trouve pas de similitude sur style Queen, je trouve aucune similitude, enfin Reine du Style, je ne vois aucune similitude, comme l'a dit Oxyotoledi, entre l'achromatisé puis Marinette. Je ne vois pas de couleurs qui correspondent, aucune couleur qui puisse correspondre. Moi je suis sûre que c'est la mère de Chloé de toute façon à 100%. Donc là je m'explique. J'ai fait un collage des deux images, donc de l'apparition civile d'Audrey et puis de sa version achromatisée. Là on voit qu'elle a ses lunettes. D'ailleurs elle est très stylée, achromatisée. Elle a son sceptre, donc son arme. Elle a un bustier doré, sa peau est toute dorée, elle est dorée de partout. Elle a son sourire narquois. Elle a des espèces de grandes griffes, une coiffure bizarre noire. Donc je crois que ça correspond un peu à la teinture qu'elle s'est faite. Donc voilà. Et là on peut voir sur la photo elle a vraiment Audrey elle a vraiment les yeux de Chloé quoi. Elle a vraiment les sourcils, les mimiques des yeux et tout. C'est vraiment... même au niveau du sourire. Hein. Sauf qu'elle a le visage un peu plus creusé. Comment dire, on aurait vraiment Chloé quand elle sera plus âgée quoi. Mais sauf, moi je trouve par contre qu'elle a pas l'air bienveillante la mère de Chloé personnellement. Donc voilà. Sinon, à part ça, j'ai envie de parler un petit peu de ce que j'ai vu comme news. Là on nous fait carrément voir dans la saison 3 donc qu'il y aura deux autres héros. Évidemment Rena Rouge qu'on a vu dans sa potiche dans la saison 2. Et bientôt Carapace, donc alias Nino Laïf, donc le petit ami d'Alia et le meilleur ami de Adrien. Et puis que justement il y aura de plus en plus de vilains. Et que justement la super vilaine que j'ai vue, le Pan, donc comme Emilia Agreste elle est plus apte à utiliser ce Miraculous et son Kwami. Donc je pense... moi je pense à mon avis que le papillon il va passer à son assistante Nathalie, donc comme le papillon c'est Gabrielle Agreste, tout le monde le sait maintenant. Je pense que et puis que Nathalie est au courant de son identité. Je pense qu'à mon avis il achromatiserait Nathalie pour voir si elle est apte en tant que super vilaine à lui obéir. Et je pense qu'il va lui passer le pan. Et j'ai vu que sur le Wicca de Miraculous que son nouveau nom sera Mayura. Voilà, donc elle va assister le papillon. Et puis il y aura également le jour des héros, il y aura d'autres super vilains qui vont revenir. Par exemple Volpina, Pharaon, Climatica, Audimatrix. Il y a même Reine du Style, Malédictor. Et également Befana, la grand-mère de Marinette. Donc voilà. Il y a d'ailleurs le hibou noir qui est un très bon super vilain. Il y a aussi Glaciator. Puis Volpina. Ça me plaît de voir un combat entre Rena Rouge et Volpina vu qu'elles sont différentes toutes les deux. Et puis pour info personnelle, je trouve personnellement que Lilia est bien plus méchante que Chloé. Hein. Parce que justement quand tout à l'heure je vous parlais de Chloé, puis qu'elle, certes c'est une peste, parce que voilà c'est à cause de l'éducation que son père lui a donnée, je trouve. Mais moi je trouve personnellement que Lilia alias Volpina, elle est beaucoup plus méchante parce que contrairement à Antibug où à la fin Ladybug elle avait accusé Chloé à tort d'avoir menti, Chloé elle a pardonné à Ladybug, alors que Ladybug elle voulait demander pardon à Lila dans Volpina et puis Lilia elle dit je m'en fiche, on sera jamais amis. On voit bien qu'elle est beaucoup plus méchante que Chloé. Hein. Je suis désolée de dire ça mais... Donc j'espère que ma review vous aura plu, enfin ma théorie vous aura plu, parce que franchement j'avais tellement envie de la faire.
Et encore une fois, dites pas que c'est un plagiat parce que moi quand je fais mes théories, c'est ni pour me faire de la pub sur YouTube pour m'abonner à ma chaîne, ni pour me faire de la monnaie. Hein. Je veux pas de monétisation, c'est par pure passion. Voilà, c'est comme quand je fais mes reviews sur mes poupées ou quand je parle de jeux vidéo, c'est par passion en fait. YouTube, c'est pour ça. Je comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui... Enfin, c'est ma petite polémique. Je comprends pas pourquoi il y a tellement de gens qui veulent faire de la monétisation sur YouTube. Je comprends vraiment pas. De plus qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de l'utilisation des enfants sur l'internet. Puis moi, je suis d'accord là-dessus. Sinon, ben, à part ça, je vous dis à une prochaine fois. Puis je vous souhaite de très bonnes vacances, espérant voir les 3 épisodes de la trilogie du combat des reines. Ciao tout le monde!